C'est marrant de ce que tu dis sur les domaines, donc habitat, alimentation et mobilité. Celui qui me surprend, c'est l'alimentation parce que de un, j'aurais pas intuitivement pensé que ce serait si important, et de deux, j'ai l'impression que par rapport aux autres, ça nécessiterait un plus gros changement de mes habitudes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est, alors déjà, tu peux nous expliquer pourquoi c'est aussi important dans les émissions? Oui, donc en fait, c'est vrai que ça peut surprendre l'alimentation, l'habitat, la mobilité, voilà, le chauffage, la voiture, ou l'avion, on peut bien penser que c'est un impact. Après, en fait, dans l'alimentation, ça surprend souvent les foyers, c'est la consommation de viande et surtout de viande rouge, qui est finalement énorme. Hein. Un 100 grammes de bœuf, c'est 40 ou voire 50 kilos de CO2. Et donc, si on prend par exemple du poulet, c'est déjà 7 à 10 kilos. Des légumes, c'est 1 kilo. Donc, il y a vraiment des grosses différences au niveau de la viande rouge. Et ce qui surprend aussi, c'est que les gens me disent « Ah, mais en fait, ce steak de bœuf, je vais l'acheter aux paysans du coin. » Et donc c'est OK parce que c'est local. Et en fait, malheureusement, dans le bœuf, c'est pas forcément le transport qui a un impact. C'est vraiment tout petit, finalement. C'est vraiment l'élevage qui va avoir un gros impact. Donc voilà, ça peut être surprenant, mais l'alimentation a un gros impact. Et au niveau des changements des comportements, alors c'est vrai que souvent il y a quelques réticences au niveau du foyer pour diminuer sa viande rouge. Alors l'idée, c'est pas de complètement arrêter d'en manger parce que ça doit rester un plaisir. Et puis de toute façon, dès qu'il y a frustration, c'est pas du tout l'idée. Ça va pas marcher. Donc quand on change un comportement, c'est vraiment, ça doit être un plaisir. Après, il y a des recettes végétariennes. C'est vrai que maintenant, souvent, quand on voit un plat, on se dit, on doit enlever la viande. On a l'impression qu'il ne reste que les pâtes et les légumes. Puis c'est triste. Mais en fait, il y a plein de recettes végétariennes hyper chouettes qu'on peut aussi. C'est une nouvelle façon de cuisiner. Et puis, il faut apprendre à cuisiner différemment. Puis en fait, après, on a aussi beaucoup de plaisir à cuisiner comme ça.